Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Léonard de Vinci, un des plus grands génies de notre histoire. Léonard naît en 1452 à Vinci, en Italie. Ses parents, Pierre de Vinci et Caterine di Meolippi, ne sont pas mariés, ce qui fait de lui un enfant illégitime. Dans sa jeunesse, il adore parcourir la campagne et observer la nature tout en la dessinant. En 1467, il entre dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, un des peintres les plus célèbres de cette époque. Mais ses talents vont très vite éblouir le maître. Effectivement, entre 1472 et 1475, Verrocchio travaille sur une œuvre intitulée « Le baptême du Christ ». Il aurait demandé à Léonard de peindre les deux anges situés en bas à gauche. Andrea aurait été tellement ébloui par le résultat que, de rage, il aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. En même temps, vous êtes un maître de la peinture et un de vos jeunes élèves vous dépasse, y a de quoi être en colère quand même. Léonard peut maintenant voler de ses propres ailes. Il réalise nombre d'œuvres très célèbres auxquelles nous allons maintenant nous intéresser. De 1503 à 1506, Léonard réalise la Joconde, une œuvre que tout le monde connaît. Exposée au musée du Louvre, cette merveille mettra 3 ans à être peinte. On pense qu'elle représente Mona Lisa, épouse du Florentin Giocondo, qui donna ce nom de Joconde. La Vierge à l'enfant, exposée elle aussi au musée du Louvre, représente la Vierge, Sainte Anne et l'enfant Jésus assis sur un rocher avec Jésus portant un agneau dans ses bras. Mais Léonard de Vinci, ce n'est pas qu'un peintre, c'est aussi un ingénieur de très grande renommée. Cet homme a créé une invention qui bien sûr à son époque n'a pas marché, mais qui a été développée au cours des siècles. Et oui, je parle bien évidemment de l'hélicoptère, qu'il imaginait à l'époque comme une espèce de nacelle suspendue à une hélice. Il a aussi inventé une baliste géante, qui était en fait une espèce d'arbalète. Nous pourrions aussi parler de l'automobile, bien sûr qui ne marchait pas à son époque, du parachute, du scaphandre, du char aux multiples canons, du vélo, du pont laissant passer les bateaux, etc., etc., etc. Mais passons plutôt à une époque très importante de sa vie. Nous sommes maintenant en 1516. Léonard est invité en France par le roi François Ier. Il accepte et traverse les Alpes accompagné de 3 tableaux, la Joconde, la Vierge à l'enfant et le Saint Jean-Baptiste. Arrivé en France, François Ier lui offre le beau manoir du Clos Lucé, relié, dit-on, par un passage secret au château d'Amboise. Mais hélas, Léonard ne restera que 3 ans en France. Il meurt le 2 mai 1519. Néanmoins, il aura eu le temps de laisser à la France des inventions qui nous inspirent encore aujourd'hui. Grâce au parc Leonardo da Vinci, les petits comme les grands peuvent découvrir ces merveilles transmises de génération en génération au travers de merveilleuses visites et des expositions magnifiques. Bien qu'il soit mort il y a 500 ans, Léonard de Vinci, qui était artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain, continue de nous inspirer par-delà les siècles. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur Léonard de Vinci. Bon, moi je suis épuisée parce que là, citer tous les métiers de Léonard de Vinci, ça m'a tuée. Bon, je vais quand même vous faire le coin lecture et je vais vous présenter un livre historique. A tout de suite. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Les derniers jours de Pompéi » de Edward Bulwer-Lytton. Je vais commencer par vous lire le résumé. Pompéi, 24 août 79 après Jésus-Christ. Cette petite ville romaine du sud de l'Italie vit, sans le savoir, ses dernières heures. Tout commence très bien. L'animation de cette cité florissante ne laisse en rien présager le désastre à venir. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, le Vésuve est en train de se réveiller. Alors, en fait, l'éruption du Vésuve n'est racontée qu'à la fin du livre. Mais pendant tout le reste, c'est une histoire entre différents personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors vous allez me demander, est-ce que ça finit bien ou est-ce que ça finit mal ? Bah moi je vais vous répondre, ça dépend pour quel personnage. Moi je l'ai acheté en librairie, normalement il doit y être. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de l'histoire tout simplement. Bye bye! On pense qu'elle représente Mona Lisa, épouse du Florentin.